En ce week-end de fête nationale belge, le karting Genk accueille la troisième des 4 épreuves de la Yame Series Benelux. Dans la catégorie X30 Junior, soit les jeunes de 12 à 15 ans, on a assisté en début de saison à un duel entre Enzo Lévesque, le français, et Sam Balota, et on attend la suite avec impatience. Lors des essais qualificatifs, c'est le français Victor Bernier qui a signé la meilleure performance, devançant le jeune belge Yanni Steven Haydens. Le britannique Zacharias Ripley s'est retrouvé au 3e rang devant un néerlandais, Dilano Vanethoff, et le français Enzo Lévesque, 5e, qui a fait mieux que Sam Balota, 9e donc, dans ce peloton, vous l'avez compris, très international. Pour se placer idéalement sur la grille de départ de la finale, il faut éviter les embûches lors des manches qualificatives. Ce que ne font pas ici deux des favoris, Yanni Steven Haydens, le numéro 122, et Ben Fires, le numéro 104, qui sont tous les deux des victimes de cet incident au moment du départ de la deuxième manche qualificative. Des manches qualificatives qui sont dominées par Victor Bernier avec une victoire et une deuxième place. Il pointe en tête donc devant Dilano Vanethoff. Une victoire également pour le néerlandais. Kobe Powell, le fils de Koen, pilote de rallycross bien connu, se place au 3e rang. Sam Balota, qui est bien remonté durant les manches qualificatives et qui, en terminant 4e, reprend l'avantage sur Enzo Lévesque, juste derrière lui. Le leader du championnat et vainqueur des épreuves de Mariembourg et de Francorchamps est 5e. On a donc sur la grille de départ de la finale Sam Balota au 4e rang, mais il sait qu'il doit partir depuis la ligne extérieure. Ce n'est pas un cadeau ici sur le circuit de Genk. Kobe Powell, lui, part de l'intérieur de la deuxième ligne pour sa première course de la saison, Yame Series Benelux. Première ligne pour Dilano Vanethoff, mais côté extérieur. Et puis la pole position revient donc à Victor Bernier, déjà le plus rapide des essais qualificatifs. Et c'est parti pour 17 tours dans cette finale. Et tout se passe bien au niveau du premier virage. Victor Bernier a donc pu conserver l'avantage. Il est en tête, emmenant dans sa roue Kobe Powell et Enzo Lévesque. Derrière, Zacharias Ripley s'empare ici de la 4e position aux dépens de Dilano Vanethoff. En tête du peloton, Enzo Lévesque passe à l'offensive. Il prend la 2e position à Kobe Powell. Et il a désormais comme objectif d'aller rechercher son compatriote Victor Bernier en tête depuis le début de ce week-end. Et pour surveiller ce duel entre les deux pilotes français, on retrouve désormais au 3e rang Valon Janssen, l'un des pilotes les plus rapides durant cette finale et qui est en pleine remontée après avoir doublé Kobe Powell. Le voici au 3e rang. Devant, Enzo Lévesque prend la tête face à Victor Bernier. Déjà vainqueur à Mariembourg et à Francorchamps, Enzo est-il en mesure d'aller chercher une 3e victoire consécutive dans cette Yame Series Benelux? Eh bien non, parce que Victor Bernier réplique et reprend ce qu'il estime être sa première place. Pour la 4e position, Kobe Powell résiste au retour de Gilles Stadsbader. Et à l'entame du dernier tour, ils sont 3 à pouvoir encore revendiquer la victoire. Victor Bernier, Enzo Lévesque et Valon Janssen qui attaquent le leader du championnat pour finalement prendre la 2e position. Mais la victoire, elle revient à Victor Bernier après cette très très belle course. Avec Enzo qui partait 5 et qui a fait ma ligne qui est très bien partie. Et donc on est tous remontés. Et puis après Enzo et moi c'était la bagarre et ça a bien suivi et ça se doublait, je le redoublais. Puis après j'ai fait le trou et j'ai pu m'imposer. Au championnat, le match continue entre Enzo Lévesque et Sam Balota avec une finale programmée à Austricourt les 18 et 19 août.